Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme pour nous de retour pour la deuxième partie de vidéo, les 9 pronostics de Champions League pour ce mercredi. À noter la vidéo de ce mardi est déjà en ligne l'équipe avec de très beaux pronostics. N'hésitez pas à la checker. Donc comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, Champions League, des vidéos du jeu. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus, puisqu'en ce moment l'équipe c'est carton plein de très bons résultats. Les pronostics restent tout de même intéressants, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions comme d'hab, le Telegram de Jérôme pour nous l'équipe, c'est un groupe gratuit. On a tout cassé. Là-bas, je vous propose des pronostics en surplus. Il y a des pronostics tous les jours. Quand il n'y a pas de vidéos, Telegram est là l'équipe. Ou rejoignez, on fait carton plein sur Telegram avec de très belles codes, comme vous pouvez le constater à l'écran. Donc c'est en un clic, le lien se trouve dans la description. Red Bull Salzbourg, Dynamo Zagreb, on se retrouve directement avec le premier match qui pour moi s'annonce tout de même à la portée des deux équipes. Du côté de Salzbourg, ça a été extrêmement compliqué. Que dire, une équipe catastrophique, on l'a su constater en Champions League. Les deux derniers rencontres, c'est tout de même deux défaites. Après une défaite 3-0 contre Sparta Prague, on se disait que Salzbourg devrait l'emporter et surtout améliorer face à une équipe de Brest à l'extérieur. Mais non, ça a été une défaite 4-0 pour moi. Salzbourg, dans le jeu, c'est extrêmement pauvre, parce que ce match-là, je l'ai vu, et le niveau de Salzbourg, l'équipe, c'est extrêmement compliqué. Et face à cette équipe de Dynamo Zagreb, qui pour moi a su faire des résultats, on l'a su constater, le nul 2 buts Porto contre Monaco, même si ça a su prendre tout de même la défaite. C'était la défaite 9-2 contre Bayern Munich. On sait très bien la force de frappe de Bayern Munich. Donc pour ce pronostic, je vous mets 2 buts dans le match, le plus de 5 buts, parce que pour moi, Salzbourg, c'est catastrophique. Les transitions défensives, c'est hallucinant. Donc pour moi, Salzbourg va encaisser et Dynamo Zagreb également. Le but des deux équipes est un pronostic prenable, mais je vous mets le plus de 5 buts sur le score un score plutôt à l'avantage des deux équipes. Benfica Feyenoord, match qui s'annonce tout de même avec enjeu. C'est deux équipes avec du potentiel similaire. Du côté de Benfica, ça fait un début de Ligue des Champions extrêmement bien. Se retrouve dans le top 3 de Ligue des Champions. Donc en troisième position, c'est une équipe de Benfica qui a su retrouver un niveau de jeu cohérent. En attaque, ça a su retrouver pas mal d'automatisme. Donc au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire 4-0 contre Atlético de Madrid. Et ça a été point de la victoire 2-1 à l'extérieur contre Étoile Rouge Belgrade. Donc une équipe de Benfica qui arrive dans un état de forme tonitruant, car les 5 dernières rencontres de Benfica ou les 6 dernières rencontres, c'est 6 victoires ou 7 victoires sur les 7 dernières rencontres. Une équipe qui pour moi arrive en confiance face à une équipe de Feyenoord moins bien appliquée cette saison. C'est une équipe qui fait tout de même des performances plutôt compliquées. Ça a été pour le match nul contre Nijmegen, un but Porto, la défaite 4-0 contre Leverkusen à domicile. Donc pour moi, le but des deux équipes, parce que Feyenoord a du potentiel face à une équipe de Benfica qui, même s'il manque but sur but, ça va retrouver le chemin des filets. Et je m'attends clairement avec le but des deux équipes entre deux formations qui proposent un jeu tourné vers l'offensive. Donc sur le score 2-1. Barcelone Bayern Munich, on enchaîne directement avec un très gros morceau. Bayern Munich Barcelone équipe, on devrait s'attendre à avoir du très beau jeu, un match spectaculaire. Donc deux équipes qui sont respectivement à la 15e et 16e place. Donc deux équipes avec même quantité de 2 points. Du côté de Barcelone, ça a été prendre tout de même un bon victoire. C'était contre Young Boys, la victoire 5-0. Après vous le connaissez déjà, il y a eu la défaite 2-1 contre Monaco. Donc une équipe de Barcelone qui pour moi arrive dans un état de forme tonitruant. Offensivement, ça reste extrêmement plaisant avec Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Et que dire face à cette équipe de Bayern Munich, ça va être carton plein l'équipe. On doit s'attendre et on va s'attendre à avoir pas mal de buts du côté du Bayern Munich en attaque, ça régale. Donc le plus de 2,5 buts, quand on l'a su constater, les deux derniers rencontres du Bayern Munich, c'est 7 buts marqués pour 3 encaissés. En Champions League, ça reste une défaite 1-0 contre Aston Villa. Et pour moi, ça va essayer de tout donner. Donc le but de Bayern est également un bon prono à prendre l'équipe. Bon, je pars de préférence sur le plus de 2,5 buts. L'avantage du score Bayern, 3-2. Atlético de Madrid Lille, très belle affiche. Et pour moi, du côté d'Atlético de Madrid, il y a urgence. C'est une formation qui doit mieux faire, puisque l'effectif, le mercato a été excellent, surtout avec de très bons joueurs. Donc après la défaite 4-0 contre Benfica à l'extérieur, je m'attends à voir un Atlético de Madrid revancheur, puisque après la victoire 2-1 contre Leipzig, on s'attendait à mieux, et surtout avec une meilleure performance, puisque l'effectif reste tonitruant. Alvarez, Correa, Griezmann, il y a Solot qui
qui régale. Donc pour moi, Atletico doit mieux faire face à cette équipe de Lille qui, même si a su montrer pas mal de résilience, surtout de très bons jeux, c'est une formation qui me plaît énormément. Ça a été prendre la victoire 1-0 contre Real Madrid, même s'il y a eu la défaite 2-0 contre Sporting. Pour moi, le carton rouge a été plutôt pesant dans ce match. Donc je vous mets directement Atletico de Madrid gagnant. Pourquoi? Parce que pour moi, Lille à l'extérieur, Atletico de Madrid est à domicile, ça va essayer de tout donner, surtout après la grosse claque contre Benfica. Donc c'est obligé, Atletico de Madrid gagne la cote à 1,47, le score 2-0. Man City Sparta Prague, celle-là va être une affiche extrêmement déséquilibrée et pour moi, ça va être le match d'Erling Haaland. Erling Haaland doit retrouver le chemin des filets, donc match extrêmement déséquilibré puisqu'on le constate, les books donnent City largement favori, une cote à 1,06. C'est extrêmement compliqué de prendre un bon pronostic sur ce match. Au niveau de l'état de forme, City l'a su l'emporter 4-0 contre Slovan. C'était le dernier match. Après tout de même, le match nul 0 pour tout contre Inter de Milan. Donc un City qui arrive après une victoire à l'arraché contre Wolverhampton et surtout un City à domicile, un City avec Erling Haaland et surtout Doku, de très bons joueurs. Ça va essayer de faire mal face à une équipe de Sparta Prague qui pour moi présente un niveau plutôt moyen pour son championnat et c'est pour moi une équipe qui quand on a un championnat, mais Champions League c'est totalement un autre palier, un autre niveau, ça va essayer de tout donner. Donc City gagne le plus de 3,5 buts l'équipe parce que pour moi Sparta Prague peut également retrouver le chemin des filets, pourquoi pas un score à l'avantage de City, 4-1. Le match suivant on pose Young Boys Inter de Milan. Alors l'équipe s'est confirmée du côté de Young Boys, ça reste extrêmement compliqué, un début de saison catastrophique, il y a eu des semblants d'amélioration lors des tours de qualification, mais pour moi ça reste compliqué, le début de saison c'est extrêmement difficile, une équipe qui au niveau de l'état de forme reste une victoire 2-1 contre Lucerne, mais c'est en total tout de même 2 défaites sur les 3 dernières rencontres en Champions League. Ça a été prendre 5-0 contre Barcelone et surtout contre Aston Villa, ça a été 3-0, déjà 8 buts encaissés. Pour moi, Young Boys, faut pas mettre l'espoir l'équipe, c'est une équipe compliquée. Donc face à cette équipe d'Inter de Milan, leur cote à 7,80, le nul à 5,25, la victoire d'Inter de Milan à 1,35. Pour moi, Inter de Milan devait dérouler. C'est une équipe qui a su faire tout de même de très bons résultats. Ça sort d'une victoire 4-0 contre Étoile Rouge Belgrade après le match nul. Donc pour moi, 4-0 c'est très bien payé pour Étoile Rouge de Belgrade puisque Inter de Milan devait marquer minimum 6 buts. Donc pour ce match l'équipe, je vous mets 1,5 but d'Inter de Milan qui pour moi peut le faire face à une équipe de Young Boys qui montre de vraies lacunes défensivement, pourquoi pas sur le score 3-1. Brest Bayer Leverkusen, même si du côté de Brest ça a été faire des résultats, que ce soit 4-0 contre Salzbourg ou 2-1 contre Sturm Graz, mais pour moi la différence de niveau entre Brest et Leverkusen reste colossale et pour moi Leverkusen devrait l'emporter face à une équipe de Brestoise qui, même si les 2 dernières rencontres il y a eu une victoire, un nul et le nul 1 but contre Rennes, une équipe qui montre tout de même de la résilience et surtout de très bon caractère dans le jeu à domicile. Ça va essayer de tout donner, surtout faire un bon résultat, mais pour moi Leverkusen ça va être extrêmement compliqué à bouger. Le plan de jeu de Leverkusen est clair, l'effectif est déjà au complet, ça tourne extrêmement bien et pour moi ça va le faire l'équipe, même si du côté de Leverkusen en ce moment ça reste plutôt compliqué, faut le dire, une équipe de Leverkusen qui encaisse beaucoup de buts, donc on ne va pas prendre de victoire parce que pour moi la victoire peut être piège, c'est la raison pour laquelle je vous mets de préférence 1,5 but de Leverkusen qui pour moi va vite le faire face à une équipe de Brest qui, même si a montré de très bonnes choses, mais c'est une équipe qui n'a pas encore montré ses lacunes, ses limites défensivement et pour moi face à un très bon Leverkusen, on devrait le voir 1,5 but de Leverkusen sur le score 3-1. L'avant-dernier côté oppose Atalanta Bergame Celtic, la cote de la victoire d'Atalanta 1,43. Le nul à 4,93 et la victoire de Celtic 6,25. Alors pour moi, il y a un très grand écart de cote parce que pour moi, c'est une affiche qui se valent l'équipe. C'est du tout de même 60-40. Je donne tout de même l'avantage à cette équipe d'Atalanta qui est à domicile, qui surtout en Europe, la saison passée en Europa League a fait sensation. Donc pour moi, va y avoir match équipe Celtic, c'est pas si dégueu, même si c'est une équipe qui reste une défaite 7-1 contre Dortmund. Ça va essayer de rectifier la tire. Celtic, ça reste tout de même costaud, un effectif qui tourne à la perfection avec le 4-3-3. Kuhn, Fouachou, Maïda et surtout Atat qui fait tout de même des bons matchs. Du côté d'Atalanta, il y a du répondre dans l'équipe, il y a du très lourd. Par contre, pour le pronostic, je vous mets 1,5 but parce que du côté d'Atalanta, ça marque en moyenne 1,5 but sur les 2 derniers rencontres de Champions League. Il y a eu un nul, une victoire. Pour moi, Celtic, ça encaisse pas mal également. C'est une équipe qui encaisse en Champions League, même si en championnat, c'est pas le cas. Donc, 1,5 but d'Atalanta, pourquoi pas le score 2-0 parce que pour moi, je m'attends clairement à voir un Celtic qui
qui encaissent en Champions League, même si en championnat, c'est pas le cas. Ils vont terminer avec le dernier match de la vidéo, Leipzig-Liverpool. Crois-moi, il devrait y avoir de l'adversité, même si les confrontations directes entre Leipzig-Liverpool, c'est du côté de Liverpool, l'abscendant se retrouve avec tout de même 3 victoires sur 3 rencontres entre Leipzig. Donc Liverpool, c'est 3 victoires pour 9 buts marqués, 0 buts marqués du côté de Leipzig, c'est plutôt compliqué. Donc les contre le pour, puisque la victoire de Liverpool 1.81, le nul 3.95 et la victoire de Leipzig à 3.92. Du côté de Leipzig, je m'attends clairement à avoir un parti bien meilleur quand on le constaté. Donc malgré un match plutôt bon à domicile, ça a été prendre la défaite 3-2 contre Juventus et ça enchaîne sa deuxième défaite, 2-1 contre Atlético de Madrid. Dans l'obligation de faire un bon résultat, je m'attends à voir un Leipzig très bien qui va prendre ce match à cœur et surtout essayer d'échanger la vapeur. Mais pour mon pronostic, l'équipe, c'est le but de Liverpool. Liverpool marque un but, même si ce pronostic reste extrêmement bas. Mais c'est un pronostic qui pour moi peut se valider. Liverpool a tout le temps retrouvé le chemin des filets face à cette équipe de Leipzig. Et pourquoi pas le faire maintenant? Et pour moi, c'est le pronostic qu'il faut prendre. Pourquoi le score nul, 2 buts partout. Alors, tel a été nos 9 pronostics de Champions League pour ce mercredi, comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit like d'ici là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.